Vous allez bien? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les corrélations de différentes paires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une paire, elle est toujours composée donc, de deux monnaies. Là, en l'occurrence, c'est l'euro et le dollar. Ok? Donc, clairement, quand tu, quand tu trades sur le marché de l'euro USD, tu vas trader quoi? En fait, tu vas trader la monnaie de l'euro contre le dollar. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, imaginons là, par exemple, on a cette forte impulsion haussière. Ça signifie que là, pendant cette période-là, l'euro, il a surperformé contre le dollar. Il a été plus fort que le dollar. D'où le fait que le marché, il est monté. En gros, clairement, l'euro, en fait, il faut voir comme ça, comme si c'était un combat. Ah, moi, je sais que j'aime bien le combat. Mais en gros, faut se dire que l'euro, pendant cette période-là, il a mis une patate à USD. Il a mis une patate de fou malade. Là, regardez cette grosse hausse. Bon, là, il a stagné. Mais il a super formé. Ok. Donc voilà. GBP-USD, bon, pareil. Il n'a pas forcément une patate parce que la montée a été plus saccadée. Mais il a performé pendant une courte période. Ok. Même si, quand même, je vous rassure, l'USD reste quand même la plus grosse monnaie. Parce que si on regarde sur le long terme, le truc il est baissier. Ok. Enfin, le marché il est baissier. Là, euro-USD, si on regarde sur le long terme, pareil, il est baissier. D'accord? Pourquoi? Parce que le dollar, c'est le plus. C'est le, comment dire? C'est la monnaie la plus importante, la plus utilisée. Puis c'est la première valeur refuge aussi. Donc, tout ce qui tourne autour de l'USD, donc là, moi je traite que les USD. Pourquoi je traite que les USD? Parce que justement, avec cette corrélation-là, moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de toutes ces paires-là. Ok, j'ai juste besoin de USD. Parce que dans les USD, ma question elle va être simple. Si tout ce qui commence par USD, donc là USD, dollar, si tout ce qui commence par USD suit la même direction que le dollar, donc là si le dollar il monte, tout ce qui va commencer par USD va probablement monter aussi. Ok? On va aller en une heure. Ok? C'est-à-dire que là USD, pour aujourd'hui là, USD il est en train de monter. USD CAD, il est en train de monter aussi. USD JPY, il est en train de monter aussi. USD CHF, il est en train de monter. Pourquoi j'arrive pas là? USD CHF, il est en train de monter. Je crois que c'est à force de dire USD. Ok? Maintenant, je prends l'inverse. Si l'USD, il monte, tout ce qui va finir par USD, voilà. 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 Allez, c'est quand tu veux. Voilà. Ok? C'est aussi simple que pour ça. C'est aussi simple que ça, je veux dire. Et c'est pour ça que je vais trader vraiment toutes les paires que avec de l'USD. Maintenant, si tu veux pas trader les paires avec de l'USD, il faut que tu aies la compréhension de te dire que, euh, par exemple, GBP CAD, non, pas GBP CAD, pas GBP CAD, mais ouais, NZD, par exemple, les NZD, ben ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NZD sous-performe par rapport au CAD, au dollar canadien. D'accord? Parce que NZD est devant, le dollar canadien il est après. Là, AUD, NZD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AUD, le dollar australien, il sous-performe par rapport au NZD. Ok? Dollar canadien. J'ai pas dit australien tout à l'heure. Bref. Ok? Et donc, pour cela, c'est important aussi de pouvoir
s'informer de la monnaie. Et c'est pour ça que moi, je regarde vraiment tout ce qui va être autour de l'USD. D'accord? Tout ce qui est macroéconomique et tout. Les annonces éco, je vais regarder principalement sur l'USD. Euh, mais forcément, si par exemple tu veux trader une paire comme l'USD CHF, mais tu peux très bien regarder les mouvements qui se passent sur l'USD et les mouvements qui se passent sur les mouvements CHF. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes l'économie USD et tu regardes l'économie CHF, et comme ça va pouvoir te permettre d'avoir un biais vraiment précis et macroéconomique sur l'USD CHF dans sa globalité. Moi, vu que je fais du scalping, en fait, tout ce qui va être macroéconomique, ça va pas me servir pour rentrer en position. Ça va vraiment être pour le plus long terme si je veux garder une position longtemps. Ok? Quand tu fais du scalping, la macroéconomique, c'est pas forcément super important, mais c'est bien déjà premièrement parce que voilà, quand t'es trader, faut s'intéresser, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de curieux, donc c'est pour ça que je mets de la macroéconomique. Et parce que bah voilà, c'est la vie, c'est ton économie quoi. Genre, tu traites pas non plus juste des lignes, c'est que derrière, il y a vraiment un réel marché, là, une réelle économie derrière. Donc, le fait de comprendre, ça te permet d'avoir un trading logique, encore une fois, et d'avoir une bonne vision. D'accord? Donc, ce que tu peux faire aussi, donc, petite astuce, pour corréler deux paires. Donc là, on va arrêter de... hop, Wanda. Ah non, pas Wanda. Ah non, pas Wanda. On va prendre Vantage. Ça, c'était mes anciens graphiques, ça. Regardez. Ça, je crois que c'était mes graphiques de 2020. Quelque chose comme ça. Hein. Ah ouais, super résistant, ça bouge pas. Bref. Allez. Vantage. Tac. Petite astuce pour voir justement que une paire est corrélée à une autre paire. Donc, en fait, alors il y a deux corrélations. Hein. Il y a les corrélations positives et les corrélations négatives. Donc, corrélation positive, bah, vous vous doutez bien que ça va être les corrélations qui vont aller dans le même sens. Ok? Donc, par exemple, euro-USD, c'est corrélé à GBP-USD, positivement. Par contre, euro-USD par rapport à USD-JPY, c'est corrélé négativement. Voilà, petite parenthèse. Et donc, ici, donc, vous voyez, vous avez un petit plus ici. Si vous cliquez dessus, là, vous mettez par exemple sur la paire. Donc, attends, on va directement aller sur le dollar, ça va être plus simple. DXY. Ok. Et donc, pour. Ah là là, mes aimants, ils font effet maintenant. Prise de liquidité. Ah. Donc, ton petit plus ici, tu vas ajouter tes symboles. Donc là, imaginons, on va ajouter euro USD. Hop là. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que euro USD, c'est corrélé, mais vraiment à la perfection. Bah oui, l'euro dollar, c'est vraiment la monnaie qui est la plus corrélée. Genre, si tu veux vraiment trader de la corrélation, tu trades euro USD, tu regardes le dollar, dès que le dollar il baisse, tu achètes euro USD. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien que ce soit plus compliqué, hein, mais malheureusement, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, après, voilà, il faut les structures de marché, t'attends que le prix il arrive dans un OB et tout, mais voilà. Si tu veux pas trop te casser la tête, euro USD, c'est vraiment, c'est safe, c'est simple, des choses simples. Ok? Ok? Bon. Hop. Ensuite, on va regarder pour GBP USD. C'est quand tu veux. Ok, merci. Donc là, GBP USD, on voit que, bon, c'est corrélé, mais c'est. Bah, voilà, vous voyez là, il a descendu comme ça. Ici, il a retracé, mais moins que là, il est monté, tu vois. Hein. Donc la corrélation, elle n'est pas parfaite, mais globalement, c'est la même chose aussi. Si tu veux quelque chose de vraiment carré, tu trades l'euro USD. Après, sinon, le reste, c'est une corrélation qui, voilà, on le voit, hein. Voilà, il est monté. Tac, après, il a retracé.
Là, il est violemment descendu, puis là, il est en train de retracer petit à petit. Ok? Et maintenant, si on regarde pour donc une paire qui commence par USD, par exemple USD CAD, bon, on voit que globalement, pareil, c'est voilà, globalement, là le prix il avait beaucoup descendu, il avait beaucoup descendu, hop, il a retracé, tac, il a corrigé, tac, il est en train de remonter, tac, il est en train de remonter petit à petit. Tu vois? Et donc la corrélation, euh, bah, c'est assez intéressant parce que ça t'enlève déjà une grosse incertitude dans le fait de est-ce que mon marché va être en tendance baissière ou est-ce que mon marché va baisser ou est-ce qu'il va monter. Parce que c'est aussi simple que ça. C'est que tu vas regarder le dollar, donc c'est pour ça moi que je regarde le dollar. Si le dollar, je vois clairement qu'il est en tendance haussière, comme là, jamais de la vie je vais penser à prendre une vente, là. Jamais de la vie, j'ai pensé à prendre un achat sur l'euro USD. Le dollar est baissé, est baissier. Donc, le dollar est haussier, je veux dire. Donc, euro USD sera baissier. Donc, de prendre un achat, oui, d'accord. Mais suit la tendance du marché. Après, bien sûr, voilà, si on regarde l'euro USD à l'heure actuelle, je pense que. Oui, bon, là, ça sert à rien de rentrer en position maintenant. Le truc, il est passé, enfin, fallait prendre là-haut, tu vois. Fallait prendre avant. Mais, euh, mais voilà. Donc, cette vidéo, elle est plus courte, normalement. Mais j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre aussi bah, ce que c'est la corrélation. Et, euh, et voilà, peut-être que je referai une autre vidéo. Mais donc, cette vidéo, elle va vraiment être dans la partie fondamentale. Macro, pardon. Elle va pas être dans la partie technique parce que, en fait, c'est ça, c'est vraiment, on va dire, le b a ba de la macroéconomique. Mais je vous le montre via un graphique comme ça. Vous avez directement la compréhension et puis vous vous dites, ok, d'accord, ok. En technique, ça donne ça. Macroéconomique, c'est bien, mais en technique, ça donne ça aussi. La corrélation, si je devais donner une définition, bah, ça vous permet à voir les différentes, mince, les différentes tendances euh, qu'il va y avoir en fonction de deux paires. Donc là, en l'occurrence, en fonction de l'euro et le dollar, ou en fonction du GBP et du dollar, ou de l'AUD et du dollar. Et en fonction de ça, ça vous permet euh, de trader euh, dans le sens voulu, quoi. Aussi simple que cela. Voilà.